présidentielle 2025 pour comprendre donc si l'Église catholique a pris position. Sur ce plateau, l'abbé Étienne Bakaba, il est vicaire à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon, par ailleurs directeur adjoint Radio-Télé Veritas. Bonsoir l'abbé et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Oriane et bonne année surtout aux populations de la ville de Buea qui accueillent du 4 au 11 janvier le 48e séminaire annuel des évêques. Je sais qu'à l'issue de ce séminaire, un autre message sortira. Meilleurs vœux à vous. Alors, je vais un peu paraphraser ces prélats. 2025, année électorale au Cameroun, les populations sont appelées à prendre leurs responsabilités historiques. C'est Monseigneur Mbaka. Ils doivent garder en tête que la candidature de l'actuel président n'est pas réaliste. Monseigneur Cléda. Dans cette décision, le diable semble être le meilleur choix. On a déjà trop souffert, Monseigneur Yaouda. Et sachez tout de même qu'il est interdit d'exprimer cette souffrance au risque d'être broyé, soit par le moulinex, soit par le rouleau compresseur. Alors, ma question, l'abbé Étienne Bakaba, se sont-ils passés au mot? Sinon, comment expliquer, comment analyser cette sortie des différents évêques et archevêques? Personnellement, je suis très heureux de la sortie de nos évêques. Quelquefois sont critiqués de trop rester dans les sacristies. D'accord. Je voudrais apporter cet éclairage. La sortie des évêques, en l'occurrence, rentre en droite ligne avec la doctrine sociale de l'Église. Donc, l'Église a un enseignement social qui se repose sur la théologie sociale et morale. Cet enseignement tourne autour des questions du respect de la dignité humaine, du respect du bien commun, de la destination universelle des biens, le principe de subsidiarité et le principe de solidarité entre les peuples. On comprend bien que lorsque le pays baigne dans la malgouvernance, dans la corruption, il y a abus sur la personne humaine. C'est une mission hautement prophétique. Je crois que c'est le pape Léon XIII qui avait commencé avec l'encyclique Rerum Novarum. Mais déjà bien avant dans la Bible, on voit des prophètes tels que Amos qui se penchent sur les questions sociales. Donc, les évêques ne peuvent pas se contenter aujourd'hui dans un contexte comme celui-ci de rester dans le confort de leur sacristie. Ils doivent sortir pour éclairer les chrétiens sur les questions sociales à partir de la lumière de l'Évangile. Donc, je crois que ces prélats sont absolument dans leur rôle prophétique. N'oublions jamais, le premier rôle d'un évêque, c'est l'enseignement. Donc, il y a l'enseignement, il y a la sanctification du peuple et le gouvernement du peuple. Donc, dans cette triple fonction, ils sont bel et bien dans leur rôle qui est celui d'enseigner. D'accord. Avant de voir s'ils sont dans leur rôle, est-ce que l'Église ne doit pas être politiquement neutre? L'Église n'a pas un camp. L'Église n'a pas un camp. Ce serait difficile pour l'Église d'avoir un camp. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de l'Église, vous avez vos fils qui appartiennent à toutes sortes de familles politiques. Donc prendre un camp, c'est se mettre à dos certains de ses fidèles. L'Église, s'il avait un camp, le camp de l'Église est celui de la justice. Le camp de l'Église est celui du respect des libertés. Le camp de l'Église est celui de la paix. Donc, une fois que vous mettez hors de ce créneau-là, vous mettez l'Église à dos. Parce que la vérité, la parole de Dieu, elle n'a pas un camp. Elle n'a pour camp que la vérité. Donc, il faut que les gens le retiennent. L'Église ne roule pas pour le gouvernement ou contre l'opposition. L'Église roule contre les injustices. L'Église roule contre les abus, contre le non-respect de la dignité de la personne. Mais il faut que ce soit clair. D'accord. Est-ce qu'ils se sont passés dans le mot? Je crois que peut-être les gens ne croient plus aujourd'hui au prophétisme. Mais je tiens à rappeler que ce n'est pas la première fois. C'est dans la tradition des évêques d'épiscopat du Cameroun, en l'occurrence, de s'exprimer ainsi. Je vous rappelle qu'en 2018, les évêques du Cameroun avaient commis une lettre par rapport aux élections, à l'élection présidentielle. Je vous rappelle quand même qu'en 2000, les évêques du Cameroun avaient sorti une lettre pastorale sur la corruption. Et je rappelle à ceux qui ont en mémoire que le 6 novembre 1996, les évêques du Cameroun avaient sorti une lettre pastorale sur le tribalisme et la montée des haines, des discours haineux. Je dis en 93.
Et n'allons pas croire que le magistère de l'Église, c'est juste pour dire notre Père, je vous salue Marie. Non, il y a des questions sociales qui intéressent l'homme. Là où la vie de l'homme est menacée, là où elle est les injustices de la corruption, l'Église est dans ce rôle et c'est ce qu'elle fait d'ailleurs. D'accord. Alors 2025 est déclarée année jubilaire, jubilé de l'espérance, comme le veut le thème pèlerin d'espérance. Alors les prélats qui ont pris la parole, sont-ils les pèlerins d'espérance du Cameroun? Et si oui, que doit-on espérer de ces derniers? Absolument. Ce mercredi 1er janvier, l'archevêque de Douala, en l'occurrence, mon cher Samuel Cléda, à l'esplanade de la cathédrale, a célébré avec tout le peuple de Dieu la 58e édition de la Journée mondiale de la paix, partant de la lettre que le pape nous a donnée, qui a pour titre Remets-nous nos péchés, donne-nous ta paix. Donc c'est cette lettre qui nous introduit, n'est-ce pas, dans ce jubilé de l'espérance. Absolument. Si les évêques font des sorties, c'est justement parce qu'il y a cette espérance que le Cameroun, notre pays, n'est pas voué à la condamnation. Parce qu'on croit qu'il y a dans ce pays des hommes qui sont capables de faire bouger les choses. Et elle pose son regard paternel et maternel sur ses enfants et constate que ça ne va pas. Et quand ça ne va pas dans la famille, elle ne saurait se taire. Non. Le ministère de l'Église est essentiellement un ministère de la parole. Et cette parole, justement, doit amener les hommes à espérer contre même toute espérance. Parce que même quand on verrait tout en noir, imaginez-vous, dans la nuit de Noël, tout est noir et sombre. Mais c'est une petite étoile qui guide les mages jusqu'à la crèche où se trouvait l'enfant Jésus. Donc, la voix de l'Église est comme cette petite étoile, même au milieu des ténèbres, qui doit guider les hommes vers la vérité. Nous sommes tous appelés à vivre en espérance, à croire que notre pays n'est pas maudit, qu'il n'est pas condamné. On n'a rien fait de mal au bon Dieu. Ce n'est pas un sort qu'on subit. C'est juste qu'il faut qu'on soit courageux et qu'on prenne nos responsabilités. L'archevêque de Yaoundé parle de responsabilité historique. Qu'on prenne celui qui a des oreilles. Merci beaucoup, l'abbé Étienne Bakaba. Merci d'avoir répondu à nos questions et surtout à notre invitation. C'est moi qui le remercie et que Dieu bénisse notre pays, le Cameroun. Meilleurs vœux à tous les Camerounais qui nous suivent depuis SCV. Meilleurs vœux encore à